Bernard Faux, je suis avocat au barreau de Paris et membre du Conseil de l'Ordre. Nous nous trouvons avec une position qui a été exprimée par le Conseil d'État avant même que le gouvernement ne se saisisse de cette question, qui affirme le caractère constitutionnel de la liberté de l'instruction au sein de la famille. Et la position qui est soutenue par les associations dans les observations qu'elles ont déposées devant le Conseil d'État, c'est de dire vous avez déjà jugé il y a 3 ans, en 2017, que l'instruction au sein de la famille était une liberté à valeur constitutionnelle, constitutionnellement protégée. La question de la possibilité d'une autorisation préalable ou d'une simple déclaration en vue de l'exercice d'une liberté fondamentale, c'est une question qui est déjà connue, qui a déjà été traitée, et l'exemple le plus marquant est celui de la liberté d'association. Il est impossible pour la loi de prévoir une obligation d'autorisation préalable à la constitution d'une association. Et bien, de la même manière, on peut raisonner pour la liberté de l'instruction au sein de la famille, une obligation d'autorisation préalable ne serait pas conforme à la Constitution. Il n'est pas possible de subordonner l'exercice d'une liberté fondamentale ou d'un droit constitutionnellement reconnu à une autorisation préalable de l'administration. Votre question est parfaitement pertinente parce qu'elle pose en creux la question de la gestion par l'autorité politique du processus législatif. Il arrive que le gouvernement souhaite prendre une mesure d'affichage, une posture politique, en présentant au Parlement un projet de loi. Le Parlement lui-même peut avoir la tentation d'adopter des postures politiques, sachant ou ne sachant pas, mais généralement sachant, parce qu'après avoir passé le filtre du Conseil d'État, l'autorité politique est généralement tout à fait avertie de la viabilité de son texte, que, in fine, lors d'un contrôle de constitutionnalité, la loi, bien qu'elle soit votée par les 2 chambres, sera retoquée par le Conseil constitutionnel. Il arrive, et c'est de plus en plus fréquent, que le gouvernement, par souci d'affichage, le Parlement, de la même manière, adopte des textes dont ils savent par avance qu'ils ne passeront pas la barre du contrôle de constitutionnalité. On ne peut rien dire du tout parce que il y a sur des questions comme celle-là qui touchent à la liberté de l'enseignement, il y a une sensibilité du Parlement qui est toute particulière et il peut aussi y avoir de la part du gouvernement une volonté de ne pas soulever des sujets de polémique considérables au sein des assemblées. Rien ne dit, par exemple, que le Sénat suivrait sur un projet de loi qui mettrait à bas la liberté de l'instruction au sein de la famille. Au total, nous sommes dans quelque chose de très carré pour le juriste. À quoi est-ce que nous nous livrons? Nous nous livrons à une comparaison au sein des normes de hiérarchie différentes. Nous nous livrons à une comparaison de la place que pourrait occuper une loi d'interdiction de l'enseignement au sein de la famille dans l'ensemble, dans la construction de la hiérarchie des normes. Et ce contrôle, cette confrontation intellectuelle à laquelle nous nous livrons nous permet de voir que une loi ordinaire ne pourrait pas, a priori,
interdire l'exercice de cette liberté. Donc, à partir de là, on est assez carré. Il y a quelque chose qui choque la logique intellectuelle à démembrer la liberté de l'enseignement en différentes sous-libertés dont les unes pourraient être interdites et les autres ne le pourraient pas. On voit mal comment, partant de ce présupposé d'égalité juridique, d'égalité de valeur juridique de ces différents types d'enseignement, on pourrait admettre que les uns recevraient un traitement, un certain traitement, et les autres recevraient un autre traitement, plus ou moins libéral. Il y a quelque chose qui choquerait la logique juridique. De quelque manière qu'on retourne la question, on parvient nécessairement à cette conclusion que s'il est possible de réglementer, il est impossible d'interdire.